Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nouveau Départ. Ça va mon Fab ? En vrai, ça va vraiment bien. Mais pourquoi rit-il ? Je ris et encore une fois, on aime bien. On a toujours dit qu'on serait vrai, unique et que ça serait dans la vraie vie, que ça serait pas monté. Authentique. Et en vrai, on raconte tellement de conneries avant que j'avais du mal à tout de suite, alors que toi, t'es rentré très sérieusement. Moi, je rentre dans le personnage instantanément. On a raconté 2-3 conneries. Donc, en vrai, très content de te retrouver. C'est ce qu'on disait juste avant. On a pris une petite demi-heure pour se retrouver tous les deux, discuter de nos vies, et ça fait toujours du bien et plaisir. Et surtout, content de vous retrouver pour une nouvelle émission. On a eu plein de questions. Oui. Donc merci à vous pour votre participation, parce que les derniers on avait fait des thèmes, parce que c'était les vacances, vous avez dû un peu aussi vous mettre en mode vacances et vous nous avez posé moins de questions. Mais là, on a une ribambelle de questions très intéressantes. Ouais, on a été bombardés. Donc ça va être chouette. On va avoir plein de choses à dire pour ce mois d'octobre. Et un mois d'octobre, voilà, c'est important de faire de la PNL au mois d'octobre, parce qu'on va rentrer bientôt dans l'hiver. Et c'est une période qui est pas non plus tout le temps facile pour tout le monde. C'est une des pires périodes. On n'en parle pas souvent, mais entre le manque de luminosité pour tout le monde, les fêtes de fin d'année, ce que ça implique, ça fait un peu lourd quand même ce que je vais dire, mais c'est la période où il y a le plus de suicides. Ouais, donc, mais c'est tu vois, c'est pour ça que je l'attaquais avec un peu d'humour, tu vois. Et mais effectivement, tu vois, on peut en parler, mais je viens de reprendre. On a repris la rentrée, elle a été sur les chapeaux de roue, et j'ai repris un petit peu de coaching. Et je donne plus de coaching en one shot investissement. Sur chaque coaching investissement, on a fait de la PNL. Et j'ai eu jusqu'à présent presque que des gens qui n'avaient pas un problème d'invest, mais plutôt... C'est ce que tu m'as dit. Là, sur les derniers, tu m'as dit, en fait, j'ai fait 1h30 de PNL. Et ouais. Et en fait, on se rend compte que voilà, dès qu'on gratte un peu le vernis, tout ce qu'on a mis sous le tapis, ça finit par ressortir. Mais c'est génial. Je te remercie de citer cet exemple. Preuve en est, encore une fois, et on passe notre temps à le répéter, le plus important, c'est quand même toi. Et si bien toi-même tu identifies, parce que toi tu as toutes les cordes à ton arc et toutes les casquettes, mais et d'ailleurs ce qui fait la qualité de ton accompagnement, mais de dire attends, ton problème c'est pas un problème d'invest, c'est un problème de PNL, misez sur vous, misez avant tout sur vous. Bien sûr. Donc on est ravis d'attaquer ce mois d'octobre ensemble pour cette première émission du mois. Petite chose importante, c'est de rappeler le coaching intensif Nouveau Départ. C'est le mois prochain. C'est le mois prochain. On vous retrouve le mois prochain. Voilà, les 20 et 21 novembre. Si je dis pas de bêtises, au moment où on enregistre, il reste 2 places. Donc voilà, si jamais ça vous dit de venir nous voir en Rhône-Alpes. Après, arrête-moi si je me trompe, mais je crois que tu m'as dit t'en avais 2 toi sous le coude, par contre, qui donc voilà, s'il y en a qui oui, alors j'en ai un qui a pris sa place, qui s'était intéressé, voilà. En gros, il restait 3 places, j'en ai un qui l'a pris, et j'ai encore une personne qui m'a parlé, qui devrait prendre sa place. Donc en gros, bref, il nous reste au moment, à l'heure actuelle, 2 places. Par contre, je profite de ce que tu dis, parce qu'on a eu pas mal de questions depuis le dernier podcast. N'hésitez pas à revenir vers nous. Il y a beaucoup de peur. Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit en disant « Oui, mais ça me fait peur, le groupe, c'est un investissement. » N'hésitez pas à nous poser la question et on vous expliquera comment ça se passe, on vous rassurera, parce que c'est vraiment un moment à part. Et encore une fois, je vais répéter ce que je répète, on devrait interviewer plus de gens qui l'ont fait pour témoigner de ce qu'on dit. Donc il faut qu'on le fasse, Tony. Il faut vraiment qu'on prenne ce temps. Mais voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous pour nous poser ces questions, histoire qu'on lève les derniers filtres et que vous puissiez vous lancer dans le grand bain, parce que vraiment, pour 100% des personnes qui sont venues, peu importe les problématiques et les histoires de vie, ça a été un virage. Ouais, puis j'en ai parlé encore récemment, parce que sur un des derniers mastermind que j'ai fait, j'ai un participant qui est venu, qui nous écoute, qui se reconnaîtra, mais je vais pas dévoiler son identité, mais voilà, qui a beaucoup avancé en entrepreneuriat, en investissement, et son moteur, c'était la revanche, la colère, et voilà, et quand tu as un moteur comme ça qui te pousse, il peut t'emmener très très loin, mais à un moment, il finit par te dévorer, voilà. Et voilà, la vie, c'est quand on rompt pas les élastiques et qu'on tire bien dessus, on arrive à aller loin, mais ils finissent toujours par nous ramener. Ou péter. Et c'est pire. Et là, il est dans une problématique où c'est jamais assez, et surtout, il a atteint des objectifs qui sont exceptionnels, mais voilà, il faut qu'il se mette dans des états... Je crois qu'il doit pas bien célébrer ses victoires. Alors, il célèbre pas ses victoires, et surtout, c'est quelqu'un qui doit se mettre dans le sport, tu vois, dans des états
hallucinant de Ouais, fatigue il pousse le curseur pour pour tout. commencer à ressentir Ouais. quelque chose. Et on a beaucoup parlé de PNL et justement, il est conquis, enfin, il a compris que ça pouvait l'aider, mais sur des coachings en groupe, il était encore réticent. On en a beaucoup parlé OK. et je lui expliquais justement à quel point c'était game changer parce que chez nous, on mélange aussi les participants avec des coachs en formation qui doivent accomplir leur parcours personnel pour pouvoir accompagner les autres, hein. Nous, ce qu'on veut, c'est des coachs PNL qui, quand te disent je sais que c'est difficile ce que tu as à faire, mais je te lâcherai pas la main et je t'emmènerai parce que je l'ai vécu, je sais ce que c'est que de passer par là. Ça a une toute autre valeur Ah bah, c'est ce qui fait la qu'un différence. théoricien, quoi. Et pour nous, et c'est ce qui a fait notre succès dans nos accompagnements Mmh. respectifs, c'est qu'on est bon techniquement, mais on l'a fait. Ouais, Et quand on dit que c'est dur, on le sait parce qu'on y est passé, bien sûr. mais parce qu'on sait aussi que techniquement, c'est compliqué à appréhender, à intégrer. Et tous les participants qu'on a, bien sûr, ils sont dans une démarche de changement, mais accompagnés aussi par les coachs en formation qui sont non seulement dans cette démarche de changement pour eux-mêmes, mais dans la démarche méta de comprendre aussi leur cheminement et comprendre vraiment les outils en profondeur. Ça fait des choses qui sont très, très puissantes et tout ça pour dire, et aller un peu plus vite parce que je prends mon temps comme d'habitude, c'est de la formation accélérée. C'est un booster. Quand on dit que c'est game changer, c'est que en 2 jours, tu peux acquérir, à mon sens, ça va pas résoudre tout. Parfois, ça marche pour certains. Pour d'autres, il y a besoin de quelques séances derrière, mais tu comprends tellement vite les bases en 2 jours qu'il y a des déclics qui se font qui, sur des séances, mettraient peut-être 2-3 mois à se faire parfois pour avoir le déclic parce que on se voit toutes les 3 semaines et il y a les exercices et ça va un peu moins vite. Et là, avec le groupe, on est sous la main, donc on peut poser toutes les questions et aller vraiment chercher jusqu'au bout. Et je sais pas si tu m'arrêtes, si je me trompe, mais je trouve qu'on a ces déclics beaucoup plus rapidement. Des déclics qui, en coaching individuel, mettraient plusieurs mois à arriver. Complètement, puis t'as pas l'émulation de groupe, t'as pas d'autres exemples. Ouais. Et ce que tu dis est très vrai. J'ai eu cette discussion avec quelqu'un qu'on accompagne il y a pas très longtemps, hein, que j'ai eu cette discussion, qui avait justement cette crainte et qui s'est rendu compte que heureusement qu'il avait fait ce coaching intensif parce que finalement, il a eu très peu de suivi. Derrière, Oui, en fait, il c'est avait ça. capté, ça allait très vite, il pouvait mettre en application et il était ravi de l'avoir fait parce qu'il s'est dit, en fait, il m'aurait peut-être fallu 2 ans avant de tout intégrer, d'appliquer tout ça moi tout seul en one shot, alors que ces 2 jours intensifs avec vous deux en même temps, Sylvie qui était venue, avoir tous les exercices, partir avec ton tableau des besoins, avoir compris tous les concepts, le triangle d'équilibre, tout. Il dit en fait tu peux que l'appliquer. Le C'est plus sûr. dur, c'est de garder la dynamique et C'est c'est ça. pour ça que le suivi lui a fait du bien derrière. Mais il m'a dit, je pense que j'en aurais facilement pour 2 ans, alors que là en 6 mois Ouais. c'était plié, quoi. Donc voilà. Bon, je te propose qu'on fasse pas plus longtemps. Je fais crois juste une qu'on a tout parenthèse dit. Oui, parce que je t'en prie. on vit ces moments-là grâce à vous et c'est vrai que ces coachings intensifs sont ouf et je voulais juste faire une petite C'est sûr. parenthèse et remercier Damien, il se reconnaîtra, qui m'a contacté il y a pas très, très longtemps, pour m'envoyer quelqu'un justement. Et Il oui, avait ancien voilà, participant. ancien participant de ND, pour qui ça a été aussi un gros virage et pourtant il s'y attendait pas forcément à ce point-là et qui l'a conseillé, alors il est pas du tout dans l'univers de la PNL, même s'il l'applique aujourd'hui forcément, plutôt dans l'invest, dans l'IMO et tout ça, et qui a compris que sa cliente, c'est ce qu'il lui fallait. Que ça, lui-même m'a dit que ça serait game changer pour elle, parce qu'il a dit donc voilà, merci encore Damien pour ta confiance et ça m'a touché, le Ouais, fait que tu fasses merci. le vocal. Merci à toi, Damien. C'est vraiment chouette. Voilà, je me tais et on peut prendre des questions. Top. Allez, je te propose qu'on prenne une première question de Thomas. Et Thomas qui nous dit Hello Tony et Fab, c'est Thomas. Je ne vous ai jamais écrit, mais je me lance. Je vous ai découvert il y a 1 an grâce à un ami qui m'a envoyé un épisode de Nouveau Départ. Depuis, je ne rate plus une sortie de podcast. Merci Thomas. Merci Thomas. J'ai 41 ans, je vis à Toulouse et je réalise que dans ma vie perso comme dans ma vie pro, je reproduis toujours les mêmes schémas. En amour, mes relations finissent toutes de la même façon. Au boulot, je me retrouve sans cesse dans des conflits de pouvoir. Est-ce que la PNL peut vraiment m'aider à casser ces automatismes? Et si oui, je commence par quoi? Merci pour le temps que vous pourrez m'accorder. Excellente question. Excellente question. Spoiler alerte, on va te donner la réponse tout de suite. C'est oui, clairement. Ouais. Mais on va t'expliquer pourquoi. C'est oui, merci pour ta question, Thomas. Et à très vite. Voilà, il reste une place. Prends-la maintenant. C'est non, on va argumenter. Ouais. Moi, je me dis toujours que quand tu commences à identifier ces patterns, moi j'appelle ça des patterns, tu vois, des boucles qui se répètent, comme des petites boucles informatiques où tu fais une action et il se passe toujours la même chose derrière.
Et finalement, je pense que tu te reconnaîtras dans ce que je dis, Thomas, mais c'est un peu comme si tu jouais une pièce de théâtre, tu vois, et les acteurs sont interchangeables. Toi, tu es le personnage principal et tu as beau changer les acteurs, tu vois, la personne qui va partager ta vie, ça finit toujours de la même façon. Et dans le boulot, ça finit toujours pareil. Et c'est quelque chose dont je me suis rendu compte aussi, pour moi, hein, de ces patterns dans le boulot où, notamment, je me retrouvais toujours à aller travailler avec des clients qui, au final, me respectaient pas, ou alors il y avait du conflit. Alors déjà, quand tu es dans un milieu comme le travail public où j'étais, tu as déjà un bon vivier de de requins, mais tu peux choisir, J'aime bien quand tu restes poli comme ça. oui, oui, oui. Je me suis demandé ce que tu allais utiliser comme propos. J'en ai plein de gros mots, mais pas tout de suite, tu vois? Je dirais des gros mots dans le privé. Mais donc mais au final, bah, voilà, quand tu choisis mal les personnes et pourquoi tu fais ça, au final? Enfin, je peux te donner l'exemple avec moi, hein, parce que tu te dis que, bah, tu mérites pas mieux, quoi, quelque part. Tu pas capable de voir ta valeur, t'es pas en mesure de voir tout ce que tu fais de bien. Pour parler concrètement PNL, bah, voilà, tu fais pas tes victoires, tu sais pas dire non, t'es pas capable de le voir. Tu sais pas dire non, ça, Et c'est important. c'est toutes ces choses-là qui font que, bah, tu poses pas de limites et quand tu poses pas de limites, bah, les gens vont, jusque là où tu les laisses aller. Ils peuvent te manger entièrement, ça leur posera pas de problème. Et la PNL pourra t'aider en ce sens-là. C'est, justement d'apprendre à dire non. C'est les premiers exercices qu'on fait en PNL, hein. C'est, ben, déjà commencer par comprendre le triangle d'équilibre, remplir ton tableau des besoins, de voir de quoi tu as besoin pour être heureux, voir aujourd'hui à quel besoin tu réponds et surtout, quel besoin tu es en train d'écraser parce que si tu te retrouves toujours dans ces conflits, bah, c'est que tu écrases certains de tes besoins et ensuite, bah, d'apprendre à te respecter, d'apprendre à dire non, d'apprendre à voir tes victoires et tous ces mécanismes-là, le but, c'est de te permettre de te voir avec les bonnes lunettes, de te voir avec les bons yeux. La PNL, c'est que ça, hein, c'est, tu prends un verre qui est à moitié rempli, est-ce qu'il est à moitié plein? Est-ce qu'il est à moitié vide? C'est juste une question de perception. Le verre n'a pas changé Est-ce et que c'est un verre? est-ce que peut-être, mais voilà, c'est juste de changer de je m'en suis perdu avec ces conneries, j'ai pris mon Non, mais exemple. en Mais en plus, tout cas, c'était pas vraiment une blague, c'est que, il y a pas que 2 perceptions. On bien pourrait à sûr, moitié vide, à moitié plein, mais est-ce que c'est un verre? Qu'est-ce qu'il y a dedans? oui, L'idée, c'est de te dire: «OK, tout ce qu'on peut s'offrir, je vais faire un tour à 360 et regarder toutes les images et qu'est-ce que je peux voir?» mmh mh. Et en fait, l'idée, c'est de toi, porter un nouveau regard sur toi, te voir avec les bonnes lunettes et commencer à prendre confiance en toi et à voir tout ce que tu fais de bien. Quelle valeur tu portes, quelle chose tu as accompli dont tu es fier et te rendre compte de toutes les ressources que tu as en toi, de tout ce que tu es capable de faire. Si je prends l'exemple de l'amour, hein, tu nous le dis, en couple, ça en amour, ça finit toujours de la même façon, mais comprendre que tu mérites mieux, tout simplement. Et du coup, tu seras plus clairvoyant, tu seras plus exigeant. C'est ça qui te fera rompre ces boucles. Parce qu'aujourd'hui, tu es comme le hamster qui tourne dans sa roue. Tu fais toujours les mêmes erreurs pour les mêmes raisons. Tu viens peut-être chercher à combler certaines choses que tu n'as pas encore compris dans des relations. Et l'idée, c'est une fois que tu verras ta valeur, bah, quand tu vas commencer à identifier ces patterns, à revoir ces choses-là, tu te diras: «Wow, wow, wow, arrêt sur image, temps mort, je recommence à ressentir des choses négatives, je commence à voir que ça m'emmène au même endroit». Et tu seras en mesure, grâce à la PNL, d'analyser la situation et de voir que, bah, le comportement qu'a la personne, ça te correspond pas, que tu veux plus accepter ça pour toi aujourd'hui, que c'est plus ce que tu veux et apprendre à dire non, apprendre à mettre un terme aux relations et petit à petit à te respecter et après avec le temps, ça se fera tout seul, mais tu choisiras mieux, tu feras des meilleurs choix, que ce soit professionnel ou des meilleurs choix de conjoint et c'est là où tu vas briser ces boucles. Je commencerai par répondre ça déjà. Bah, c'est déjà complet. C'est déjà une excellente, réponse. Je vais essayer de compléter sans répéter puisque, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Ça me fait rire parce que, ça me fait penser à moi il y a très longtemps, il y a 20 ans, où, je sais pas si vous vous souvenez, on lisait des bouquins et c'est toi qui étais le héros Je m'en et tu rappelle bien. pouvais ouais et là et moi, c'est ce que je ressentais, j'avais l'impression que je revenais les pages en arrière, je faisais un autre choix, mais la fin, c'était toujours la même et ça te fait péter un boulard parce que vraiment, je me disais: «En fait, peu importe quelle option je vais choisir, la fin de ma vie, c'est toujours la même» et c'était donc valable dans mes relations pro, perso, exactement comme tu le dis. Donc déjà, la bonne nouvelle, c'est de te dire, «Ah, c'est cool, parce qu'on a quasiment le même âge et si je suis arrivé à sortir de ces schémas, c'est que c'est possible et que tu pourras le faire».
Il faut que tu comprennes, et ça va apporter beaucoup de douceur à ton jugement, parce que tu te dis, ouais, tu le dis pas clairement dans le message, mais je devine, et je sais même, qu'il y a de la culpabilité, en te disant: «Putain, c'est quand même fou que je sois pas capable d'arriver à une autre fin. En fait, c'est de ma faute, je suis entre guillemets, je t'entends déjà dire: "Ouais, je suis une merde, tu vois, regarde, je me lance", et ben non, c'est pas le cas, et le point de départ, c'est ce que tu viens de faire, c'est de poser la question. Parce qu'en vrai, si tu te poses pas cette question et que tu fais pas ce constat-là, bah, il va t'arriver la même chose dans 3 ans et même problème de relation, et comme l'a dit Tony, tu seras le hamster qui tourne dans sa roue et qui fait les mêmes erreurs pour les mêmes raisons. Pourquoi Mmh. tu as ces mêmes résultats? Parce que tu as le même comportement. Comment tu veux espérer avoir d'autres issues, sachant que le dénominateur commun de ta vie, c'est toi? Donc oui, tu peux changer les personnes, sauf que toi, tu vas agir de la même façon, donc n'attends pas à ce que l'histoire change. Si toi, tu prends pas conscience de dire: «OK, en fait, le point numéro un de départ le plus important, c'est de me dire: "Je suis acteur de ma vie. J'arrête de la subir. Je suis acteur de ma vie, donc si je veux une autre fin, je construis une autre fin. Si je construis une autre fin, je fonctionne différemment"». Et c'est vraiment ça ton point de départ. Quand tu arrives à vivre ça, et encore une fois, je te dis, je sais de quoi je parle parce que j'y suis passé, c'est qu'il faut que tu comprennes que tu te connais pas. Comment tu veux savoir où tu vas, si tu sais pas, comme Tony l'a dit, à quel besoin tu dois répondre? Si tu sais pas d'où tu viens, c'est quoi tes valeurs à toi? Qu'est-ce qui a de l'importance? Comment tu fais tes choix aujourd'hui? Sur quoi tu t'appuies? Et si tu veux savoir clairement, OK, en fait, quelle relation je veux? Parce que là, tu nous dis, ce que tu veux pas, et ça finit toujours pareil et tout ça. Mais qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu attends? Et crois-moi, et toutes les personnes, n'hésitez pas à mettre en commentaire d'ailleurs, toutes les personnes qui font ces exercices, avec qui on travaille sur les besoins, quand tu l'expliques, tu dis: «Bah si, je sais de quoi j'ai besoin». Quand je t'explique les colonnes, à quel besoin tu dois répondre, et on est les premiers à en Bien témoigner, sûr. bah, tu fais face à une feuille blanche. Ah oui, tu Tu dis: sèches «Ah, c'est pas complètement. si simple». Et c'est aussi pour ça, bah, que du coup, ta légitimité en prend un coup, et que, comme Tony l'a dit, manque de confiance. Et tu dis: «OK». Et les gens vont jusqu'où tu les laisses aller. Et c'est là où, si t'as pas une conscience parfaite de qui t'es, Oui. c'est quoi ton système de valeurs, à quel besoin tu dois répondre, et que t'as pas cette confiance-là, bah, il y a pas de cadre. Et s'il y a pas de cadre, bah, qu'est-ce que tu fais? Ce que je t'explique. Tu reproduis un comportement qui a juste permis à ton existence d'être toujours en vie. C'est le principe de l'être humain, donc ne te sens pas coupable. En fait, le comportement que tu as, c'est ce qui t'a permis de te poser la question aujourd'hui. C'est ce qui t'a permis, je te dis, d'être en vie, de survivre. Donc oui, tu vas répéter les mêmes erreurs parce que c'est ce qui te permet de continuer à avancer. C'est mieux que de mourir. Alors, ça paraît vraiment on-off ce que j'explique, mais c'est ce qui se joue dans ton inconscient. Donc tu vas reproduire un schéma que tu connais parce que tu le connais, et le cerveau humain fonctionne comme ça. Il préfère reproduire quelque chose qui ne le va pas parce qu'il le connaît, plutôt que de tenter quelque chose qu'il ne connaît pas. Et c'est d'autant plus difficile pour toi de tenter quelque chose que tu connais pas, parce que tu sais pas identifier quoi tenter. Donc bien entendu que la PNL va t'aider, parce qu'elle va te permettre, en numéro un, de te connaître, de dire: «Ouais, c'est vrai, en fait, les gars, ils ont pas tort. Il faut forcément que je change de comportement. J'en avais peut-être pas forcément confiance. Pour changer de comportement, il faut peut-être que je sache réellement qui je suis et où je veux aller. Qu'est-ce qui va me rendre heureux? Quel type de relation? Qu'est-ce que je mérite? Qu'est-ce que je vaux?» Et du coup, vraiment travailler sur cette confiance, cette légitimité-là. Et là, tu verras que l'histoire sera plus la même. Et je reprends tout le temps l'exemple que je cite dans tous mes coachings, et que j'ai certainement dû probablement citer lors d'un podcast, pardon, où je le fais court, mais où une dame m'avait demandé comment je pouvais être aussi sûr que l'issue serait différente alors que c'est arrivé plein de fois. Bah parce qu'en fait, elle Bien sûr. a changé, et du coup, les perceptions qu'elle a offertes aux autres n'étaient plus les mêmes. Donc bizarrement, quand tu offres toi d'autres perceptions, c'est-à-dire quand ton prisme change, que tu vois les choses différemment et que tu te comportes différemment, bah, inévitablement ton attitude est différente. Donc les perceptions que tu offres au monde extérieur sont différentes, et l'histoire est plus la même. Mmh.
Voilà, j'allais me relancer, mais je me dis que c'était déjà long. Non, C'est bien. franchement, je pense que tu as tout dit. Et tu verras, on peut prendre une autre question et je pense que ça peut même faire le complément avec la question de Thomas. En tout cas, Thomas, dis-nous si ça te convient. N'hésite pas à commenter. Dis-nous si tu veux qu'on complète. Et puis Thomas même ou d'autres, si- s'il y en a ça va, à mon Même avis, si Thomas, résonner pour beaucoup il de veut gens. nous donner une situation concrète, tu vois, là c'était une question qui était un petit peu large, un petit peu générale, mais si tu as envie de nous donner une situation concrète à laquelle tu es confronté, c'est plus on a d'éléments, plus on peut Exactement. répondre précisément, de toute façon. Donc en tout cas, merci à toi Thomas, et je pense qu'on on a pas mal répondu. Mm. Et on peut prendre la question de Sophie. Et du coup, j'ai hâte de savoir ce que c'est. Parce que si tu dis que ça va en complément, c'est pas mal. Je pense que ça va en complément. Tu vas voir où je veux en venir. Coucou Tony et Fab. C'est Sophie. Je ne sais pas si tu te rappelles, Fab, mais on s'est vu sur une de tes conférences. Pour te restituer, j'ai 27 ans, je vis à Montpellier et je te suis depuis que j'ai participé à un de tes webinaires l'an dernier. Sur l'assertivité. Hmm. Je m'en souviens. Très bien. Je suis une grande lectrice de développement personnel. Je comprends plein de choses en théorie, mais dans la pratique, je bloque. J'ai peur de mal faire, alors je n'ose pas. Comment passer de la compréhension à la vraie transformation ? Encore merci pour tout ce que vous faites. Si vous pouvez me donner quelques conseils, je suis preneuse. Très très bonne question aussi. Très très bonne question. Et mais du coup, ça m'intéresse. Comment tu vas faire le lien Parce que je vois plein de choses. Tu vois, c'est je vais te le dire, tu vois, de commencer à ressentir aussi. Parce que moi, je suis aussi un très grand lecteur de dev perso. J'ai été vraiment cherchant sur le bonheur depuis mon plus jeune âge. C'est pour ça que je me reconnais dans ce genre de questions. Déjà, quand j'étais enfant, j'ai toujours été un tempérament plutôt stressé, tu vois, plutôt angoissé, consciencieux, je dirais. Même pour l'école, déjà, de faire bien, d'avoir des bonnes notes. Dès qu'on attendait quelque chose de moi, de répondre présent. Mais le problème d'être aussi consciencieux parfois quand on est jeune, c'est que on se met beaucoup la pression et ça a continué tout mon collège, lycée, et même jusqu'en pire, études on supérieures. imagine qu'on attend plus, on porte des choses qu'on n'a pas apportées. Bien sûr. Attends, ils attendent ça de moi, alors que c'est pas forcément le cas. Tu te mets une pression de dingue et donc du coup, bah, j'étais quand même insouciant, j'étais un enfant, mais j'étais pas très léger et j'étais pas très heureux. Et ça s'est traduit en grandissant. Tu vois, je vais chez le psy une première fois en 6e parce que j'ai la pression de quitter mon petit village pour la grande école de la grande ville, tu vois. Dans mes études supérieures, j'ai été suivi. C'est aussi pour ça que, et après dans mon travail derrière, où j'ai vu aussi les limites de la psy et de ce qu'on fait. Il y a des psys qui sont très bien, mais quelqu'un qui est pas allé au bout de son propre chemin, qui reste théoricien, on en a déjà parlé, et ça a aussi ses limites. Et donc, j'ai cherché aussi beaucoup de mon côté dans des livres de développement personnel que j'ai découvert sur le tard. Hein. J'ai dû découvrir ces livres à partir de 2007-2008, mais j'en ai lu des centaines, je pense, réellement. Hein. Je suis assez incollable sur les auteurs de dev perso. J'en ai lu beaucoup, 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 parce que je cherchais des recettes. Et souvent, comme toi, je lisais des choses, je comprenais en théorie ce que je lisais, c'est ce que je suis quelqu'un de sensé, donc ça faisait sens la plupart du temps ce que je lisais, mais j'avais du mal à l'intégrer, j'avais du mal à l'apporter dans ma vie. Et la première fois où ça a été où j'ai pu faire des exercices avec un livre, c'était un livre du docteur Frédéric Fanget, pour lui rendre ce qu'il mérite, docteur de Lyon, qui a fait un livre sur la confiance en soi avec beaucoup d'exercices pratiques. Et il y a des exercices où on se concentrait sur les émotions. Là, tout seul, c'était compliqué, hein, surtout quand tu ressens une émotion, la première chose que tu dis, c'est: «Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Ça, je le remets sous le tapis, je veux pas en entendre Et puis, parler. il faut déjà être capable d'y arriver. Mais bien sûr, donc c'était pour moi, ces exercices, c'était du chinois. Et Moi qui t'ai connu, j'imagine que tu as dû te dire une poule et un couteau. ah ouais, il y avait vraiment de ça. Où par défaut, j'étais tout le temps stressé de toute façon, donc identifier les émotions, c'était compliqué. Et je vais raccrocher les wagons, mais quand j'ai rencontré ma première coach PNL, celle qui m'a aidé à quitter mon ancien job en 2016 et 2017, on a fait déjà ces travails sur les émotions et j'avais compris beaucoup de choses. En tout cas, ça m'a permis de quitter mon boulot, de couper la contrainte, on va dire, commencer à aller mieux. Sauf que sur le chemin, j'avais vraiment coupé toutes mes émotions. Et c'est après, quand on s'est rencontrés en 2021, qu'on a fait ce travail-là, et où je faisais les podcasts d'une vie de liberté, et où j'ai voulu comprendre tous les mécanismes, et où je me suis passionné pour tout ça derrière, mais où j'ai vu l'envers du décor, on va dire, pour à la fois moi aller mieux, mais à la fois comprendre, un peu comme les coachs maintenant qu'on a en formation. Et
Et tout ça pour te dire que la théorie, c'est une chose, et on a encore des coachs aujourd'hui qu'on voit en formation qui comprennent la théorie, mais pour qui appliquer, c'est difficile parce que quand on a eu un parcours qui a fait qu'on s'est coupé de ses émotions à un moment parce que c'était trop dur, parce qu'il y avait trop à ressentir, parce que la situation était ou trop douloureuse ou trop violente qu'on fait un shutdown en fait, hein, et on coupe, c'est difficile de retrouver ce chemin-là. Et c'est aujourd'hui aussi peut-être pour ça que c'est si dur, parce que tu comprends la pratique, mais après au moment de mettre les choses en pratique, la seule chose qui revient, c'est souvent les émotions négatives, et là tu as peur de mal faire, donc t'oses pas. Et l'idée, si je devais te donner une piste, parce que ton mail est assez général, mais c'est de remettre de l'envie là-dedans. Et ça peut recommencer par remplir son tableau des besoins, et tu verras s'il y a des colonnes sur lesquelles tu sèches. Moi, tu vois, c'était la colonne des besoins oniriques, j'avais l'impression d'avoir plus de rêve, et le rêve, quelque part, c'est le point de départ de l'envie. C'était même pire. Quand tu es venu me voir, tu m'as dit, bon, entre nous, j'ai tout ce qu'il faut. Le rêve, ça sert à rien. Le rêve, pas besoin. C'est on rêve plus. Quoi. Et donc, je pense que, tu vois, de recommencer à faire ça et de voir vraiment quelles sont les motivations derrière, pourquoi tu as envie de faire ça, à quel besoin tu vas répondre, et remettre de l'envie. Là où il y a de la peur, c'est normal d'avoir de la peur. Tout le monde a peur. Et moi aussi, aujourd'hui encore, quand je me lance dans des projets, parfois j'ai encore peur. Et à chaque fois, je remets de l'envie en me disant, OK, pourquoi je le fais? À quel besoin je réponds? Qu'est-ce que je vais aller chercher avec ce projet-là? Ça ne veut pas dire que j'ai pas peur, mais je fais en sorte que mon premier moteur, ce soit l'envie, parce que j'ai toujours fonctionné à la peur. Et de pas te laisser envahir par la peur. Parce que la peur est une émotion, et c'est important. C'est ce qui te permet de te protéger. Ce qui te permet de pas faire n'importe quoi, pas foncer tête baissée. Mais il n'y a pas que la peur. Comme tu dis, tu donnes du sens, tu réfléchis pourquoi tu as fait ça. Et l'envie, il contrebalance et te dit, OK, j'y vais prudemment, mais j'y vais. Mais je vais dire encore une petite chose, et après je te laisse compléter. Mais c'est surtout que le moteur de la peur, je pense que c'est le moteur de 85% des gens. Tu prends un boulot que tu détestes parce que tu as peur de plus avoir de quoi remplir le frigo ou de quoi payer le loyer. On quitte pas son conjoint parce qu'on a peur de se retrouver seul. On n'engueule pas nos enfants quand ils font des bêtises parce que, en tout cas, on les éduque pas avec peut-être la justesse qu'il faudrait parce qu'on a peur qu'ils nous aiment plus. Et je prends des exemples comme ça tous azimuts, mais la plupart des choix sont régis par la peur chez les gens qui se posent pas toutes les questions que tu te poses. Et justement, pour moi, si tu vois que tu en es là, c'est bon signe. C'est que, pour moi, tu es au bout de tout ce que tu as lu, de tout ce que tu as compris. Tu vois que ça fonctionne pas, et là, tu te poses les bonnes questions. Tu es au pied du mur. Et c'est peut-être maintenant le moment d'ouvrir la place à l'envie pour, comme tu le disais, se dire la peur, elle est là, de toute façon, elle va pas partir, mais je commence à prendre le chemin par quelque chose qui me fait envie. Et tu vois, il suffit d'une petite envie. Hein. Moi, quand j'ai commencé à remplir ma colonne des besoins oniriques, j'avais pas toutes les réponses, mais j'ai commencé par là. Et j'ai tenu un truc, et après j'ai déroulé, et ça m'a emmené plein de belles choses. Non, elle dégueule. Ta colonne des... Le mec a trop de rêves. Il suffira pas d'une vie. Dans quel rêve je vais choisir? Merci. Brillant. Brillant et complètement d'accord. Je vais essayer d'aller vite pour être concis. Il y a 2 raisons qui font que tu passes pas à l'action, entre guillemets. Alors déjà, rassure-toi, parce que c'est la plupart des gens qui ont envie de s'investir, qui consomment, et c'est ce que je leur dis, vous consommez, mais qui ont l'impression de se dire, ok, ouais, mais ça se matérialise pas dans ma vraie vie. En fait, j'arrive pas à le concrétiser, je comprends, mais voilà, j'arrive pas à mettre en place les changements nécessaires. 2 cas de figure. Il y en a pas 15, il y en a 2. Et c'est peut-être valable pour toi les 2, hein. Ça veut pas dire que c'est l'un ou l'autre, ça peut l'un et l'autre. Soit dans ton histoire et dans la façon dont tu es éduqué, un trauma ou autre chose, tu es vraiment coupé de tes émotions. Tu ne peux pas espérer passer à l'action si tu n'es pas en phase entre ton système limbique et ton cortex. Tu vas comprendre, théoriquement, mais tu vas pas pouvoir intégrer. Si tu ne le ressens pas, tu ne pourras pas avancer. Tu pourras lire, faire toutes les conférences que tu veux, lire tous les livres que tu veux, même venir enfin, nous, au moins, on t'indiquerait pourquoi ça marche pas et comment te rephaser. Mais si tu es coupé de ton système limbique, si tu es coupé de ce que tu ressens, qui est une source d'information extrêmement importante, qui devrait être demain ta source d'information la plus importante, tu ne peux pas espérer passer à l'action. Donc, pas d'inquiétude si c'est le cas. Tu sais que ta priorité, c'est de te dire, ok,
Est-ce que je suis coupé de mes émotions? Si oui, pourquoi? Et comment je me rephase avec? Et on sera ravis de t'aider parce que il y a beaucoup dans notre accompagnement, dans nos coachings intensifs, dans nos formations, on t'explique justement comment faire parce que crois-moi, aussi bien Tony que moi, on a bien su se couper de nos émotions, mettre sous le tapis, on savait bien faire. Oui. Deuxièmement, et Tony a extrêmement bien pointé la problématique, c'est la peur. Je vais utiliser ça parce que je trouve que c'est une bonne entrée en matière. La peur de... Et en fait, la peur de quoi? Si tu reprends tout ce qu'on explique, la peur, c'est une émotion. Et l'émotion que tu ressens, elle est liée à la perception que tu as de la situation. Et si tu ressens de la peur, c'est que tu vois ce qui pourrait t'arriver de pire. C'est que tu vois le manque. C'est que tu vois la privation. C'est que tu vois l'échec. Et comme tu le disais, oui, non, mais en fait, je garde ce boulot, c'est pas si mal, mais en fait, non, je l'aime pas, mais il faut bien que je mange. Non, mais je reste avec un tel parce que c'est mieux que de rester seul. Alors, c'est sûr que moi, avec ces perceptions-là, je fais ce que tu fais. Donc, je change pas. Je comprends que c'est différent. Mais entre la peste et le choléra, c'est difficile de choisir, mais je vais garder quelque chose que je connais parce qu'au moins, je vis avec. Ce qui veut dire que ton point de départ, et ça rejoindra quand tu dis mettre de l'envie, ce qu'il va falloir que tu travailles, c'est toi. La peur, et notamment la peur de l'avenir, c'est l'absence de confiance que tu as en toi. L'avenir, tu n'auras pas la main dessus. Donc oui, bien entendu, ton cerveau va toujours allumer des alarmes et alertes parce qu'il aura toujours peur de ce qu'il ne connaît pas. Maintenant, si tu muscles ton jeu et que vraiment tu travailles cette confiance en soi, cette légitimité, et que tu te... Vraiment, l'idée, c'est pas farfelu, c'est de t'appuyer sur tout ce que tu as su faire avant. Tu arrives à avoir une projection en disant, bah, avec tout ce que j'ai fait, qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive? Ça va se passer comme ça et j'aurai ça. Et tant que tu n'auras pas travaillé cette confiance en toi, tu ne peux pas avoir confiance en l'avenir. Par contre, si tu travailles sur cette confiance en toi, et vraiment, comme je le dis souvent, j'aime bien cette expression, tu muscles ton jeu petit à petit, c'est un peu long, je vais pas te mentir, hein, je sais pas d'où tu pars exactement, bah, tu vas commencer à avoir un peu plus confiance en l'avenir, te dire, ah ok, il y a cette, ah ouais, non mais ça, allez, et tu vas t'autoriser à te dire, ah j'aimerais bien arriver à faire ça. Le j'aimerais bien arriver à faire ça, c'est parfait. C'est que tu es déjà en train de changer. Tu vas pas le faire, tu vas pas le mettre en objectif. J'aimerais bien arriver à faire ça. Tu vas recommencer à arriver, recommencer à faire ça. Et là, c'est vraiment le virage à saisir qui va te permettre de passer à la production et pas justement à la compréhension. C'est que tu vas être capable de gérer et de générer d'autres perceptions de ton avenir. Si tu te vois lâcher ce boulot et te dire, alors c'est pas ton cas, mais si tu te vois te séparer d'une personne en disant ouais non, en fait la période où je vais être seul, elle va très bien se passer, je vais pouvoir bien choisir parce que moi mon couple je le vois comme ça, comme ça, comme ça, et que t'en es sûr parce que t'as confiance en toi, bah tu seras pas dans la peur de et tu vas pas rester avec quelqu'un qui ne te convient pas. Je prends cet exemple, mais c'est valable pour le boulot, c'est valable pour les amis, c'est valable pour tout, pour tous tes choix. Sûr. Donc ce qui va faire la différence entre je comprends et j'applique, c'est vraiment ça, cet aspect ou l'autre ou les deux. Et vraiment ce côté émotion, parce que c'est bien beau ce que je te dis, hein, mais pour arriver à générer d'autres perceptions et t'assurer que c'est la bonne, ben, c'est ton système limbique qui va te le dire. Et qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu es à l'aise? Est-ce que tu es en phase avec ça? Est-ce que tu te sens soulagé? Ah ouais, si, vraiment. Et vraiment, à chaque fois, on l'explique en coaching, on a des chrononautes, on voyage. Regarde, on a inventé la machine à voyager dans le temps, on est dans notre capsule. C'est 10 jours après, c'est le monde idéal. Ah bah, je serais tellement fier. Hop, c'est là. On est bien et on va le construire ensemble. Et souvent, ils nous disent ah non, non, mais c'est impossible, ça n'arrivera pas. Oui, parce que tu n'es pas encore prête à vraiment la ressentir, à l'intégrer. Tu as peur. Parce que qu'est-ce qui se passe? Le cerveau, il prend goût. Et là, alerte, 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 l'ancien toi va dire non, non, mais n'y crois pas. Et puis imagine, tu commences à y croire et que ça se passe pas et que tu tombes et qu'il se passe ce qui se passe avant et que voilà, tu te sens seul. Ça va être pire. Non, 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 n'y va pas, c'est mieux. Et voilà comment on arrive à des non-choix et à donner du sens à ce qui n'en a pas. Donner du sens à du non-sens. Non, mais c'est mieux de faire ça. On sait jamais. On sait jamais si tu y arrives. Et toi, tu dis, bah, on sait jamais si j'y arrive pas. Parce que oui, dans ton histoire, tu t'es déjà cassé la gueule, ça a fait mal. Et c'est pour ça que ton cerveau te protège de tes anciennes cicatrices. Mais t'es pas la même personne. Le contexte est différent. Tu as de nouveaux outils. L'histoire. Et du coup, tu as raison. Ça fait le lien avec la question de Thomas. L'histoire sera pas pareille. La fin, en tout cas, sera pas la même. Voilà. Bien. J'ai débordé un peu. Non, je pense qu'on est très très bien.
Merci mon Fab, merci pour, Merci à toi aussi parce que c'était pour ces questions. super pertinent. J'ai bien aimé cette histoire de peur, d'envie et ça m'a permis je savais comment j'allais répondre, mais de la réorienter. Donc j'adore. Après, tu le sais, j'adore passer après toi parce que souvent, je me dis, ah tiens, c'est intéressant cet axe. Et merci pour vos questions. Ouais, merci beaucoup, hein, et n'hésitez pas à nous lancer d'autres questions. Thomas, Camille, vraiment, merci. Merci pour votre confiance. Et on se retrouve dans le podcast privé dans 15 jours. Juste Dans une semaine, pardon. Ouais, dans une Et semaine. dans 15 jours sur YouTube. J'en profite parce que je remercie vraiment toute petite Je t'en parenthèse. prie. Je voulais remercier Aurore, qui est une de nos fidèles auditrices, qui est venue à Nouveau Départ. Et je lui l'ai dit en live, mais elle est venue me voir à la compétition de CrossFit et elle s'est fait 1 heure aller, 1 heure retour de voiture. Voilà, je sais que tu nous écoutes et je sais que ça te fera sourire. Je voulais vraiment te remercier, ça m'a beaucoup touché et de prendre ton temps pour qu'on puisse se voir, même échanger pas très longtemps et m'encourager. Donc voilà, je voulais te remercier, Aurore. Notre Aurore qui vole, hein, maintenant. Notre Aurore qui vole et on va pas trop en dévoiler, mais qui est un très 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 bel exemple de pouvoir avoir les outils, mais si t'as pas fait ton chemin, incroyable, c'est compliqué. Merci à tous et à très vite. Salut à tous. Ciao.